Ce soir, on va parler de rouge et de noir et de technologie quantique. Alors, je vais quand même évoquer le livre de Stendhal, Le rouge et le noir. Alors, en quelques mots, c'est un livre qui évoque une ascension sociale, mais aussi spirituelle. Le héros ne trouve pas sa place dans une société qui est marquée par la médiocrité, comme on le vit aujourd'hui, la bassesse, le vice. Et pour ceux qui aiment la littérature, c'est un livre qui peut qui peut contraire se lire comme un signe de grandeur et de valeur. Hein. Parce que la course à la réussite sociale qui était dans le thème du bouquin, c'était le véritable apprentissage. Le héros, Julien, il le fait en prison. Et c'est un des paradoxes clés de ce roman, puisque le héros apprend la vérité sur lui-même une fois qu'il est coupé du monde et isolé de cette société qu'il a tant cherché à comprendre et à intégrer. Alors, c'est une véritable initiation qui se fait en solitaire et qui prend une valeur éthique et non sociale. Alors, on a posté sur la chaîne aujourd'hui des chroniques La solitude du soldat numérique. Et c'est d'ailleurs l'excellent podcast de Thierry. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont s'y retrouver. Alors, ce n'est pas non plus sur le texte de la chanteuse de Jeanne Masse, hein, bien que ses paroles soient aussi inspirantes sur la dure vie de notre époque. C'était une chanson qui est sortie en 1986 et qui fut une année avec un été caniculaire, hein, comme celui que nous traversons en ce moment. Et dans cette chanson, la chanteuse exprimait des sentiments d'affirmation de soi, de lutte interne, l'espèce de contraste entre les deux couleurs. Le rouge, qui symbolisait l'énergie, la passion, la révolte, et le noir, qui évoquait parfois le doute et la peine. Et Jeanne Masse traversait une période de doute, puisqu'elle cherchait à concilier la notoriété croissante d'une star avec ses propres convictions personnelles qui étaient moins ambitieuses. Hein. En rouge et noir, j'ai des remontées, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Bon, voilà comment j'ai gagné 5 minutes sur mon tunnel. Hein. Et je referme cette parenthèse pour attaquer le vrai sujet. Parce que le début, vous l'avez compris, c'était pour gagner du temps sur mon temps de parole, parce que Tifo, il m'a dit, comme je suis timide, plus tu parles, et moins j'aurai à parler. Je peux chanter aussi en rouge et noir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez certainement vu passer les posts X récents qui émanaient du compte officiel de la Maison Blanche. Le premier a indiqué d'une manière mystérieuse: la Maison Blanche va poster Q aujourd'hui. Et ensuite, dans la journée, elle a publié un mème où on voit Trump devant une énorme lettre Q assortie du titre Quantum Dominance, c'est-à-dire domination quantique. Donc ces posts en double lecture, ils nous ont confirmé à toute notre communauté l'existence réelle du mouvement Q et un lien direct avec les technologies quantiques. Le compte officiel de Trump a même publié régulièrement depuis quelques semaines des reprises, des évocations d'images et même des phrases cultes que l'on retrouve dans les drops. Et tout ça, c'est pour commencer à déclencher dans le public qui est encore sceptique, surtout aux USA, une interrogation sur la réelle existence de ce mouvement QAnon, qui a toujours été décrié par les médias comme une mouvance conspirationniste d'extrême droite. Alors, je vais commencer par quelque chose qui peut sembler anodin, et même hors sujet pour les dormeurs profonds. Hein. Je sais qu'il faut que tu adores le foot, mais est-ce que tu connais un peu le rugby aussi? Bien sûr, le rugby, c'est un vrai sport d'homme. Parce que le vendredi 19 juin 2026, c'était la demi-finale du top 14. Et on a eu un score un peu édifiant, puisque Stade Toulousain 71 et Racing 92 17. Voilà. Excellent. Et donc cette victoire écrasante de Toulouse, qui s'est qualifiée pour la finale, qu'ils ont ensuite remporté pour le 4e titre consécutif. Et dans ce score, on a une synchronicité du 17 et de son miroir, 71. Or, ceci aurait dû commencer à nous interpeller parce que
on peut imaginer le 17 comme un clin d'œil à Q et le 71 comme le chiffre miroir. Alors du coup, je me suis intéressé à un drop. Hein. Alors je reprends mes notes. C'est le drop 1953 du 28 août 2018. Et ce drop, il nous dit des significations doubles existent, rester local, penser miroir, connais ton ennemi, chaque bataille est gagnée avant qu'elle ne se déroule. Je le répète, chaque bataille est gagnée avant qu'elle ne se déroule. La connaissance et la puissance. Et dans ce drop est inclus bizarrement le logo de l'Antifa. Et ce logo de l'Antifa, il est en rouge et noir. Alors on va garder ce rouge et noir sous le coude. Et on va suivre Toulouse jusqu'à la finale du top 14. Cette finale de rugby, qui était entre le stade toulousain et Montpellier, elle s'est terminée sur le score de 28-20. Et comme dans ma magie du plan, rien n'est anodin quand on se donne la peine de creuser un peu, on va prendre cet événement, qui en apparence serait banal, et on va le décortiquer ensemble pour voir comment il s'inscrit dans la grande stratégie de l'Alliance. Et nous allons voir pourquoi le score final 28-20 était non seulement important, mais finalement nécessaire. C'est un logo qui est construit sur deux couleurs, le rouge et le noir. Et c'est important, parce qu'on va encore y revenir plus tard. Et ces deux couleurs, ce sont celles du maillot toulousain. Ce logo, il a été créé dans les années 50 par Lucien Cézéra, qui était un ancien président du club. Et d'après mes recherches, c'est un blason qui s'inspire directement d'une mosaïque qui est présente dans la basilique Saint-Cernin de Toulouse, dans une chapelle qui est dédiée à qui? À saint Thomas d'Aquin. D'après l'histoire, les reliques de saint Thomas auraient séjourné dans cette basilique à Toulouse. Et cette mosaïque, elle reprend les initiales de saint Thomas, le S pour Sanctus et le T pour Thomas. Et le club, il a simplement repris et stylisé cette espèce de monogramme en l'adaptant à ses propres initiales. ST, Stade Toulousain. Et Tifo, tu sais ce qu'on dit à propos de saint Thomas? Saint Thomas, c'est le saint qui disait « Je ne crois qu'est ce que je vois ». Et voilà. Donc on va aller plus loin en observant ce logo parce que le S rouge stylisé du logo du stade toulousain avait ces courbes sinueuses là qui s'enroulent autour du T noir vertical. Et bien, ça évoque fortement le caducée, le fameux bâton d'Asclépios qui est utilisé comme symbole de la médecine par Big Pharma. Alors pourquoi on a cette ressemblance? Parce que le T, il fait office de bâton vertical et le S rouge, qui est fluide, qui ondule, il ressemble à un serpent enroulé autour du bâton. Alors je pense que Q voulait nous montrer quelque chose. Voilà, alors on va laisser ces curieuses coïncidences de côté pour l'instant et on va revenir au score 28-20 qui pour moi était plus que nécessaire. Et c'est vraiment le cas parce que la première réaction naturelle, elle serait, ils ont truqué le match pour nous envoyer un message. Mais bon, si on s'arrête sérieusement en 2 minutes, le rugby, c'est pas un sport où on décide de score comme on veut. C'est une succession d'actions qui sont complexes, des essais, des transformations, des pénalités, des drops, des mêlées. Et toute la stratégie, la fatigue des joueurs, les conditions météo, les décisions de l'arbitre, ce sont énormément de paramètres. Et pour arriver précisément à 28-20, il faudrait contrôler des dizaines de variables en même temps. C'est extrêmement difficile, même pour un arbitre qui serait corrompu. Alors donc, pour nous, qui suivons le plan, l'hypothèse du trucage, elle devient paradoxalement la moins probable. Alors, quelle est l'explication? Alors, je vais m'adresser à toi, Tifo. Et je suis sûr que si tu réponds juste, on va faire plaisir à Q-Fly, parce qu'elle adore ce film culte. Est-ce que tu as vu Retour vers le futur numéro 2? Le numéro 2, dans un passé pas si lointain, oui, je l'ai vu. Dans ce film, est-ce que tu te souviens d'une séance culte quand en 2015, Marty et Doc arrivent dans le futur et ils croisent un vieux Biff Tannen qui est riche, qui est puissant, qui est même tyrannique.
Tu sais comment il est devenu comme ça? Il avait volé un almanach des sports, non? Et voilà, c'est bien ça, Tifo. Tu as la clé de l'énigme. Hollywood nous a souvent montré la vérité comme étant de la fiction. Et ce film, c'est une métaphore parfaite de ce que nous vivons. Alors laissez-moi vous remémorer quelques scènes importantes de ce film. Biff, il vole l'almanach sportif Grey dans la DeLorean. Et de quelle couleur il est ce gros livre? Eh bien, ce gros livre, dont la couverture est à dominante rouge et noire, il est intitulé Grey Sport Almanac et il contient tous les résultats sportifs de 1950 à 2000. Pas juste les scores, hein. Il y a les vainqueurs, les cotes, il y a tout. Alors, de retour dans le passé, Biff il donne ce livre à son moi plus jeune et à partir de ce moment, il parie systématiquement sur tous les bons résultats. Et il devient comme ça immensément riche, il rachète toute la ville et il transforme la ville Hill Valley en une espèce de cauchemar dystopique qui est rempli de casinos, de pollution, de corruption. Et donc Marty et Doc, hein, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils doivent monter une opération risquée pour récupérer cet almanach et le détruire dans le passé, parce qu'ils savent que celui qui le possède, hein, qui possède la connaissance du futur, il contrôle tout. Et donc ce film, il vous donne la clé parfaite. Pourquoi? Parce que l'Alliance, aujourd'hui, elle possède la version moderne de cet almanach, et sauf que c'est plus un bouquin, c'est plus un livre, c'est un système quantique ultra classifié, un ordinateur quantique Q qui intègre les technologies Looking Glass et il permet des simulations de lignes temporelles. Et ils n'ont pas besoin de truquer des matchs, puisqu'ils savent déjà quel est le score qui va arriver. Ils utilisent simplement des synchronicités pour nous laisser des signes. Et comme saint Thomas, nous voyons et nous croyons et nous savons que le plan, il suit son cours. Hein. Alors je vais vous donner encore une preuve irréfutable. On va revenir aux fondamentaux, au drop de Q, parce que le score 28 à 20, il nous amène au drop 28-20. Et qu'est-ce qu'il dit ce drop? Il dit time review, en quelque sorte, remontons le temps. Alors, je vais même citer le témoignage d'un internaute hein, que j'avais noté, hein, qui a vécu exactement ça. Donc, j'ai récupéré ce post là sur un chat. Je vais reprendre mes notes là et je vais vous lire ce témoignage. Alors, ce témoignage, idem chez un proche récemment. J'ai assisté au délire. J'ai essayé de dire que possiblement tout était déjà joué d'avance pour simplement semer une graine. En mode enfant, voilà, pour que ça glisse, plutôt que de provoquer de la colère. Et le soir même, le proche, il voit sur une application que les résultats du match en cours, ils avaient déjà été publiés. Hein. Alors il est scandalisé, il dit que c'est pas possible, et au final, les résultats se sont vérifiés juste. Un hasard, hein. Ce n'était qu'une estimation selon lui. Donc il faut quand même respecter le rythme des pilules bleues, le rythme de chacun. Alors vous voyez, les graines germent même chez les plus sceptiques. Et la vraie force de cette vision, ce n'est pas de dire qu'ils truquent chaque match, en fait. C'est de réaliser qu'ils n'ont pas besoin de le faire, hein, puisqu'ils ont l'almanach quantique. Ils lisent dans la timeline. Ils nous montrent simplement qu'ils savent déjà, hein, et ce constat, vous pouvez le projeter sur tous les événements auxquels on a assisté depuis 6 ans, notamment aux attentats de Trump qui ont été déjoués. C'est exactement comme dans le film. Celui qui possède l'almanach, il gagne sans même avoir à jouer. Hein. Sauf que cette fois, c'est pas Biff, c'est l'Alliance. Et le film que nous vivons, il s'appelle The Great Awakening. Voilà. Et l'almanach, en fait, ben, c'est le projet Looking Glass qui a vu l'avenir. Chaque ligne temporelle qui mène au même événement. Voilà. Donc, on va parler un peu de Looking Glass. Looking Glass, c'est un procédé secret qui daterait des années 50 hein, et qui permettait aux opérateurs de visualiser des lignes temporelles futures probables. Et cette technologie, elle serait basée sur, comment dire, sur une espèce d'amplification de la conscience à travers un cylindre rotatif de mercure qui crée un champ de torsion hein, qui est capable de plier l'espace-temps en local et qui projette des données visuelles de flux de probabilités futures sur un support visible, sur un écran, quoi, en quelque sorte. Et donc, d'après mes recherches, et selon plusieurs initiés militaires, hein, le Looking Glass, il montrait la même convergence, quelle que soit la ligne temporelle visualisée. C'est-à-dire que chaque chemin
chaque arbre de décision, chaque branche de probabilité, elle menait à un événement unique quelque part dans notre ère actuelle. Et elle menait finalement à l'éveil de l'humanité et à la fin du contrôle de l'état profond. Parce que chaque ligne temporelle qui affichait se terminait de la même manière avec la dissolution du pouvoir centralisé, du deep state. Alors les contrôleurs, ils ont vu leur propre fin. Et dans chaque version de l'avenir, qui était inévitable, qui était immuable, peu importe ce qu'ils faisaient, que ce soit des guerres, des pandémies, des effondrements financiers, de la surveillance, de la division, c'était de la terre brûlée parce que tout convergeait vers le Great Awakening. Et donc, si cette interprétation est la bonne, l'Alliance n'a pas créé la suite des événements, elle l'a accompagnée, elle l'a scénarisé comme un film, et elle a utilisé les nodos les plus favorables, qui feraient le moins de victimes collatérales, le moins possible de victimes, que ce soit sur les guerres, les attentats et les catastrophes naturelles inéluctables. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'est un nodal, il est intéressant de réécouter les dernières vidéos YouTube de mon ami Rock Soccer. Alors ça expliquerait des événements comme le dernier séisme au Venezuela, qui permet d'ailleurs aux pilules noires de justifier leur narratif d'un système ARC qui serait encore au même d'un état profond actif, parce qu'il y a aussi des catastrophes naturelles. Et donc on va rester prudent sur les conclusions de ces causes. Toujours les trois hypothèses de Thierry. Peut-être il pourra en reparler tout à l'heure. Alors, devant ce constat de fin inéluctable, l'état profond, il avait encore une solution. Et cette solution, c'était de modifier l'espace-temps pour changer la ligne de temps principale de l'humanité. Et cela, grâce au CERN et à l'accélérateur de particules. Et c'est pour cela qu'ils ont tenté de l'utiliser dans cette voie, avec des bribes de succès d'ailleurs. Et donc, vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, l'Alliance a mis le CERN à l'arrêt, pour au moins 4 ans, ils disent. Alors, nous allons maintenant voir pourquoi le sport, cet opium du peuple, qui génère de fortes audiences dans les coupes nationales et mondiales, il joue un grand rôle dans la fin du film. Rappelez-vous d'Helsinki, c'est le fameux passage du ballon entre Trump et Poutine. Officiellement, c'était une blague. En réalité, c'était probablement un moyen de transmettre des documents confidentiels. Mais pour moi, c'était un signal fort qui allait nous dire le sport va jouer un grand rôle majeur dans la finale du grand réveil. On peut revenir aussi sur la couverture de The Economist, on en a parlé, Tifo. Cet immense ballon de foot avec un joueur qui shoot en formant la lettre Q. Tous les événements, ils sont cryptés avec une double interprétation. Celle des pilules noires, qui étaient inscrites dans l'agenda, en fait, et qui verront la confirmation de l'agenda 2030, et celle des éveillés pilules rouges, puisque c'est Q qui a repris l'almanach, et qui savent désormais que Q est au contrôle des révélations. Et donc, c'est signé. D'ailleurs, quand on parle de pilules rouges et de pilules noires, en rouge et noir, ça vous rappelle rien. C'est curieux tout de même que nous ayons choisi ces couleurs pour compartimenter le contraste des fameuses deux visions dans l'éveil de l'humanité. Alors, on va regarder maintenant comment tout s'imbrique en ce moment. Il y a le fantomas. C'est mon clin d'œil à la Fajal là, qui concerne le président de la FIFA. Il ressemble désormais à un fantôme masqué avec un masque ridé là, sur le front. Le message est clair. Même les plus hautes instances sportives sont sous contrôle. Et beaucoup de personnalités qu'on voit à la télé ne sont plus les originaux. On voit les deux maillots de 17 de la France et de la Suède. Ils ont été publiés par le compte de l'équipe de France. Encore un 17 et même un double 17 de l'Alliance. Et n'oubliez pas que 2 fois 17, ça fait 34. C'est le drop de l'EVS. On a la vérité petit à petit aussi. Tout à coup, sur les réseaux sociaux, Emmanuel Petit, ce fameux joueur légende des années 98, qui portait le maillot 17 d'ailleurs, il signe une ancienne interview et il ressort bizarrement au moment où sur les réseaux, en émettant des doutes sur la légitimité de la victoire de la France en 2018. Et là aussi, c'est encore un signe. Ce 17-là, il parle même à travers les anciens joueurs. Alors, je vais parler un peu de Michael Jackson. On ressort les archives, les indices écrasants, le chiffre 17 sur les cuisses lors d'un concert à Munich en 1997.
pour ceux qui ont suivi nos posts. Les horloges à 10-10, Mickey, Neverland, le rouge et le noir de tous ses costumes, le rouge et le noir de Mickey Mouse, dans l'horloge Mickey, le fameux célèbre drop. Tous ceux qui ne font pas le lien, sachez que c'est principalement dans la famille à Michael, notamment sa sœur Janet Jackson et certains proches qui l'appelaient Mickey. Pense à l'archange Michael sur l'Arc de Triomphe que Trump a fait édifier là sur le rond-point d'Arlington. Et le 25 juin, on était pile à 17 ans de la fausse disparition de Michael. On va même rappeler, je l'avais déjà dit, que lors d'une interview journalistique en 2005, je crois, avec un journaliste qui s'appelait Gerardo Rivera, ce journaliste avait demandé à la star quels étaient ses projets pour l'avenir. Et Michael, qui était complètement surexcité à l'époque, il avouera que son grand rêve serait de réaliser un film d'un genre nouveau. Et pour moi, ce film, c'est celui qu'on vit aujourd'hui. Un cinéma réalité qui met en scène sa propre mort, qui a mis en scène sa propre mort, dans le cadre d'un scénario qui était conçu à l'avance grâce au Looking Glass. Et Michael n'a-t-il pas donné subtilement rendez-vous à ses fans dans son dernier concert? See You in July, avait-il lancé. Donc je suis persuadé qu'il fait partie du quartier général de l'Alliance. C'est une sorte de Ghost Army dont on a déjà parlé, où on aurait aussi Elvis, JFK, JR et bien d'autres. Alors évidemment, Trump, il a fait changer les couleurs de l'Air Force One en rouge et en noir pour garder les couleurs de l'avion Piper de Saragota, le Piper Saragota de John John. Alors là aussi, les signaux de plus en plus précis confirment son prochain retour. D'ailleurs, on a une info qui a circulé sur X, puisque selon des sources, à la Maison-Blanche, Trump présentera lors de son discours du 4 juillet, dans 2 jours, une personne que ses partisans attendent de rencontrer depuis longtemps. Et toutefois, cette identité de cette personne que Trump a évoquée reste inconnue. Alors, de qui pourrait-il s'agir? Il y a plusieurs candidats. Pourquoi pas Michael? Pourquoi pas John John? Plutôt John John d'après moi, même si je peux me tromper, puisqu'il nous a averti hier dans une vidéo que la journée du 4 juillet serait très chaude et que la météo pourrait atteindre 107 degrés. Et 107 degrés, 107, 107. Voilà. Donc on a peut-être la clé d'une apparition qui pourrait se faire samedi. Alors même si on va se méfier encore des pronostics des dates, parce que nous on n'a pas accès au Looking Glass, mais on peut essayer de suivre notre intuition, qui est parfois trompeuse, mais surtout de lire les annonces en essayant de décoder à 17 000 pieds. Alors le calendrier, une canicule actuelle, un superdôme de chaleur insoutenable annoncé aux US dès demain, 42 degrés Celsius, 107 degrés Fahrenheit, et en France à partir du 6 juillet. Et on a encore des prix élevés de gasoil. Alors on pourrait croire que ce sont des outils pour garder un minimum de personnes chez elles, même si aujourd'hui on voit qu'il y a quand même de départs en vacances de gens qui partent en congé de juillet. Donc beaucoup de doutes sur un EBS comme certains l'ont annoncé en fanfare. Mais peut-être une sorte de confinement énergétique et météo, où les gens pourraient rester devant leur écran, prêts à recevoir des messages, sous la forme d'un ou plusieurs EBS d'ailleurs. Alors le 4 juillet, c'est bien sûr la fête de l'indépendance, avec énormément de festivités aux USA, et Trump nous a promis des annonces et des avancées fabuleuses. Le 14 juillet viendra ensuite, c'est notre fête nationale à nous, là, les mangeurs de grenouilles, avec beaucoup de suspense sur l'avenir de la France, puisqu'ils annoncent déjà des dates d'élection. Le 16 juillet, c'est la date Delta, quand Poutine et Trump se sont passés le ballon à Helsinki. Donc ça, c'est important. On pourrait avoir cette date aussi comme événement. Et le 19 juillet, c'est la finale de la Coupe du Monde à New York, avec une audience mondiale là qui sera massive, des milliards de pères d'yeux qui seront arrivés sur les écrans pendant la finale. Alors, on a même des commentateurs un peu prophétiques qui voient dans cette période des 15 ou 20 jours de juillet une espèce de jalon eschatologique, puisque dans l'Apocalypse 20, Satan était lié pour 1000 ans, le millénium, puis relâché pour un peu de temps. C'était la petite saison de Satan qui termine
en corrélation avec cet anniversaire des 250 ans d'Amérique, qui correspondrait à la période du fin de règne ou d'influence de Satan. Alors, si le Looking Glass nous a dit que la lumière a déjà gagné, on va faire confiance au destin et au quantique avec un Q et au quantique avec un C, puisque c'est biblical selon Q. Alors, en rouge et noir, the best is yet to come. Je te rends le ballon, Tifo.